Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Votre relation amoureuse bat de l'aile, à cause de votre conjoint infidèle, de votre belle famille qui a la main mise sur tout, des problèmes financiers dus à une mauvaise gestion des ressources du foyer, d'un ex trop entreprenant dont la présence fragilise l'équilibre de votre couple, gardez le sourire. Ce guide pratique pourrait bien être la solution à vos problèmes du moment. Il regroupe 18 thèmes en lien avec les difficultés, habituellement rencontrés au sein des différents ménages, et contient de judicieux conseils, qui vous aideront assurément à y voir plus clair. Le livret est actuellement disponible en e-book, en version française, anglaise et allemande, et se vend au prix spécial de 10 €. Pour toutes les personnes intéressées, vous pouvez maintenant faire vos paiements, via PayPal, en lisant les indications écrites, dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Bonne écoute. 5e épisode. Monsieur Hamann? Nous n'attendons plus que votre vote. Lança la voix forte de David Moulema, l'un des actionnaires attitrés de la Softly Oil & Industries, une importante compagnie dans laquelle, le père d'Abdel et lui-même détenaient jusqu'ici des parts majoritaires. Depuis l'échec de son mariage avec Myriam, et l'annonce publique de son adultère, comme motif du suicide de sa fiancée, la cote de popularité d'Abdel au sein de la boîte avait chuté, et ses ennemis en avaient profité, pour convoquer à son insu une réunion extraordinaire, dans le but de soumettre au conseil d'administration, une idée de fusion entre leur entreprise, et la Royal Toll & Company. L'offre de rachat tombait à pic, juste au moment où certains de leurs partenaires, refusaient de continuer de faire affaire avec eux, et où l'indice boursier de la société était au plus bas. Abdel n'était pas dupe de tout ce qui se tramait en coulisses. Il savait pertinemment, que ce groupuscule qui voulait faire l'acquisition de son entreprise, avait à sa tête, l'honorable Cheikh Hamidou Toll, et que s'il laissait cette transaction avoir lieu, cet homme finirait par s'emparer et l'évincer de sa société. D'après les textes qui régissent le fonctionnement de cette compagnie, le préavis dont j'aurais dû bénéficier, pour évaluer les changements que le comité propose, n'a pas été respecté. Par conséquent, je sollicite un ajournement conforme aux délais requis, et prescrit par la réglementation en vigueur. Monsieur Hamann, ceci est une mesure d'urgence exceptionnelle, qui supplante les dispositions légales courantes. Quand bien même toute mesure d'urgence exceptionnelle doit être sous-tendue par un motif grave, qui soit de nature à causer la chute réelle ou imminente de l'entreprise, ce qui, à en juger, ne me semble pas être le cas. La perte de gros contrats que nous avions encore il y a quelques jours, ne vous paraît pas être un motif valable? Si c'est sur ce fait, que vous justifiez une prise de décision aussi précipitée et peu réfléchie, je m'engage à retourner voir personnellement nos clients, et à leur faire comprendre, qu'ils ont fait le mauvais choix en se passant de nos services. Lança Abdel d'un ton ferme et sec. Notre entreprise traverse une période de turbulence temporaire, mais je peux vous garantir que bientôt, tout rentrera dans l'ordre. L'ensemble de son auditoire marqua quelques minutes de silence, puis l'indécision apparut sur le visage de certains. Ce qui contenta Abdel au point qu'il insista. Je peux clairement voir que je ne suis pas le seul dans cette salle, à mettre en doute ce projet de fusion. Nous allons vous laisser un délai de 2 semaines, pour redorer l'image de cette entreprise, et convaincre nos partenaires hésitants à revenir. Passé ce délai, le Conseil donnera son accord à la majorité, et vous serez destitué. Prononça solennellement Monsieur Moulema. La séance est levée. La foule des actionnaires présents se levèrent et se dispersèrent dans les directions opposées. L'un des représentants de la Royal Toll & Company, qui avait assisté à la rencontre, s'approcha d'Abdel, pendant qu'il terminait de ranger les documents, qui lui servaient de support. Bonjour Monsieur Abdel Hamann. Je ne pense pas que nous ayons été présentés. Lança-t-il d'un ton froid, en lui tendant la main. Que puis-je faire pour vous, Monsieur Boubacar? Répliqua calmement Abdel, en ignorant la main tendue. Je tenais à vous féliciter. Vous vous y êtes pris admirablement bien, pour retourner la situation en votre faveur, et rallier ces hommes indécis à votre cause. Je n'ai aucun mérite. Déclara Abdel sarcastique. Je n'ai fait que leur dire ce qu'ils savaient déjà. Vous avez peut-être gagné cette fois-ci, mais ce n'est qu'une partie remise. Cette fusion se fera, avec ou sans vous. Vous feriez mieux de vous y préparer, car Monsieur Toll obtient toujours ce qu'il désire. Prévint son interlocuteur d'un air intimidant. Dans ce cas, nous sommes deux. Rétorqua Abdel, en se levant de chaise pour lui faire face. Vous pouvez aller dire à Monsieur Toll, que ce n'est pas demain la veille, que je lui céderai mon entreprise. Sur ces paroles lourdes de sous-entendu, Abdel se détourna de lui, et quitta la pièce.
Il longea ensuite les corridors, donnant accès au bureau situé aux étages, puis, prit l'ascenseur pour descendre au 2e niveau, là où se trouvait son office de service. Bonjour monsieur Hamann. Salua chaleureusement sa secrétaire, en le voyant déboucher l'allée. Bonjour Edith. Comment allez-vous ce matin? S'enquit-il poliment. Bien monsieur. Merci encore de m'avoir prévenu qu'une réunion du conseil se préparait à mon insu. Votre loyauté sera récompensée. Ce n'est rien monsieur. Je suis à votre service, et je n'ai fait que mon travail. Avez-vous besoin d'autre chose? Oui. Je veux la liste de tous nos plus gros clients, qui n'ont pas honoré leurs engagements ce mois, ainsi qu'un rapport de leurs états de compte chez nous. C'est une priorité donc faite au mieux. Bien sûr monsieur. Je m'y mets tout de suite. Merci Edith. Je serai dans mon bureau, si vous avez besoin de moi. C'est noté monsieur. Abdel prit place derrière son bureau, et s'apprêtait à consulter la pile des dossiers qui jonchaient sa table de travail, lorsque son téléphone sonna. Il vit avec plaisir le numéro de téléphone de Kendra affiché sur l'interface, et s'empressa de réceptionner l'appel. Bonjour mon amour. Comment vas-tu? Pas très bien mon chéri. Je suis confinée pour l'instant à l'appartement. Es-tu souffrante? Demanda Abdel d'un ton soucieux. Pas vraiment. Mais tu sais, il y a déjà 5 jours que ces malheureux événements ont eu lieu, et pourtant, les gens n'en démordent toujours pas avec leur jugement. Je sais combien la situation doit être difficile à gérer pour toi. Dis-toi simplement que le temps finira bien par tout effacer, et garde le moral. J'aurais voulu être auprès de toi, mais il est encore trop tôt. Tu as raison. Tu me manques également. Et toi, ça va? Le père de Myriam essaie de me la faire à l'envers, mais je suis prêt pour lui. Oh mon chéri. Je t'en prie, fais attention à toi. Évite-le, si cela est possible, et ne te confronte pas à lui, car c'est exactement ce qu'il cherche. Je n'ai pas l'intention de chercher la bagarre ma chérie. Mais je n'ai pas non plus l'intention de me laisser marcher dessus. Abdel, mon amour. Promets-moi que tu ne feras rien qui puisse te mettre en danger. Devant le mutisme de son interlocuteur, la jeune femme se mit à sangloter au bout du fil, en se lamentant. Je le savais. Je comprends tout maintenant. Tu as prévu de m'abandonner, et de me laisser toute seule, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi parles-tu? Je parle de nous. De cette relation chaotique que nous entretenons. S'écria Kendra désespérée. Au départ, il y a eu Prince, maintenant, c'est le père de Myriam. Ça ne finira donc jamais? Demanda-t-elle en larmes. Kendra. Pour l'amour du ciel, arrête de pleurer. Exhorta calmement Abdel, peiné de l'écouter sangloter. Non. Lança-t-elle énervée. Que crois-tu que je ferai, quand ils viendront m'annoncer que cet homme a fini par te tuer? Mon amour, je t'en conjure. Arrête de t'inquiéter. Personne ne tuera personne. La situation n'est pas aussi dramatique qu'elle y paraît. En es-tu sûr? Répliqua ironiquement Kendra. J'ai reçu une citation à comparaître, comme témoin dans le procès de Prince, qui débutera la semaine prochaine. Je dois me rendre à Ngaoundéré dans 3 jours. Je ne comprends pas. Son procès devait débuter en septembre. Pour quelles raisons ont-ils avancé la date? Questionna Abdel perplexe. Je l'ignore. J'aurais dû être informé de cela, car je représente l'une des parties plaignantes dans cette histoire de jugement. Pourtant aussi étrange que cela puisse paraître, je n'ai reçu aucune lettre en provenance des autorités judiciaires, jusqu'à ce jour. Penses-tu toujours que je ne doive pas m'inquiéter? Demanda Kendra en reniflant. Je contacterai mes avocats, que j'ai mandatés pour s'occuper de ce dossier, afin de mieux comprendre ce qui se passe. Je suis certain qu'il y a une bonne explication, qui justifie tout ceci. J'ai un mauvais pressentiment mon chéri. Fit remarquer Kendra, en se calmant peu à peu. Je ne saurais dire pourquoi, mais depuis quelques jours, j'ai des crampes d'estomac, et je vomis assez souvent. T'es-tu rendu à l'hôpital? Interrogea Abdel inquiet. Non. Je préfère m'y rendre une fois que je serai à Ngaoundéré. Je ne pourrais pas aller me faire consulter, dans le même hôpital où Myriam a perdu la vie, quelques jours plus tôt. Pour toutes ces personnes qui ne m'aiment pas, ça aurait l'air d'une mauvaise blague. D'accord mon amour.
Donne-moi un peu de temps, afin que je comprenne bien ce qui se passe, et ensuite, s'il le faut, nous nous rendrons à Ngaoundéré ensemble. Je ne voudrais pas que tu voyages toute seule, dans ces conditions. Ok Abdel. Je t'aime mon chéri. Je t'aime aussi mon amour. Maintenant repose-toi, et ne sois plus aussi angoissé. Toute cette tension nerveuse n'est pas bonne pour ta santé. Fais-moi confiance. Tout ira bien. Tu as sans doute raison. Bisous mon amour. Bisous Kendra. Le lendemain, dans la prison centrale de Ngaoundéré. Le détenu numéro 47, veuillez avancer. Vous avez de la visite. En entendant le gardien de prison de sa cellule l'interpeller, avec la même hargne habituelle, Prince leva le nez du petit livre biblique, qu'il tenait dans les mains, et dont la lecture quotidienne meublait la grande partie de ses journées. Hormis le fait que lui, ainsi que d'autres prisonniers, étaient entassés et obligés de partager le même espace, aussi crasseux que nauséabond, la direction de ce service pénitentiaire avait tout de même pensé à distribuer à chaque locataire de ce lieu si particulier, des Nouveaux Testaments destinés à les aider, dans leur marche vers la rédemption. Vous devez faire erreur sur la personne, car je n'ai aucune famille sur cette terre, qui se soucierait assez de moi, pour venir me rendre visite. Répliqua-t-il d'un ton glacial, sans faire le moindre geste, pour changer de position. Ne m'obligez pas à venir vous chercher. Avancez. Ordonna le gardien de prison, d'un air menaçant. Méfiant, Prince obtempéra, et son geôlier ouvrit les barreaux de la cellule, après avoir demandé aux autres prisonniers qui étaient avec lui, de reculer. Il le conduisit ensuite au parloir privé, des prisonniers dits privilégiés, ce qui laissa davantage le jeune homme perplexe. Qui était ce visiteur qui avait, semble-t-il, le bras assez long pour bénéficier de dérogations accordées, en général aux personnes influentes issues de la caste élitiste? Ça ne pouvait être son père, ou du moins ce qu'il restait de cette hypothétique relation filiale qu'ils avaient, et Prince s'en doutait bien. Seulement, s'il ne s'agissait pas de M. Suleiman Aman Kadir, alors qui cela pouvait-il bien être? Se demanda-t-il intérieurement. Plusieurs minutes plus tard, ils parvinrent enfin devant une porte, donnant accès à une pièce légèrement spacieuse et nettement plus salubre, que le taudis d'où il avait été sorti un instant plus tôt. Une grande table et 2 chaises meublaient le décor. La pièce suffisamment éclairée, lui permit de distinguer clairement la stature droite et imposante de son vis-à-vis, même si ce dernier lui tournait le dos. Le prisonnier est à vous. Lança le gardien solennellement. Des gardes attendront derrière la porte. Il vous suffira de toquer si besoin est. Je vous remercie. Veuillez nous laisser à présent. Bien monsieur. Le visiteur mystère finit par se retourner, et à dévisager Prince avec sollicitude. Bonjour monsieur Kadir. Les conditions ne sont certes pas les plus idéales, mais c'est un plaisir de vous rencontrer. Monsieur Cheikh Hamidou Tol. Vous êtes bien loin de vos terres, je trouve. Que me vaut l'honneur de votre visite? Asseyez-vous. Demanda monsieur Toll, d'un ton calme en faisant de même. Prince, bien que fortement intrigué, ne se fit pas prier, et s'installa confortablement dans la chaise, posée près de lui. Ceci n'est en rien une visite de courtoisie. Reprit monsieur Toll, en posant son regard inquisiteur sur son interlocuteur. J'ai lu votre dossier, et je sais qu'avec toutes les charges qui pèsent actuellement contre vous, vous serez certainement condamné, et n'aurez pratiquement aucune chance de vous en sortir un jour vivant de ce trou à rats. C'est la raison pour laquelle je suis venu vous offrir mon aide. Vraiment? Et pourquoi voudriez-vous m'aider? Questionna Prince sceptique. Parce que vous et moi, nous avons un ennemi en commun, et qu'en joignant nos efforts, nous obtiendrons plus rapidement des résultats. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas sûr de bien vous comprendre, monsieur. J'ai un projet dans lequel je souhaite vous inclure. J'aurai besoin de vous, pour remplir une mission assez simple, et en contrepartie, je ferai en sorte que vous recouvriez votre liberté, ainsi que la vie de prestige à laquelle vous avez toujours eu droit depuis votre naissance. Je ne vois pas comment vous pourriez m'aider à m'en sortir, car toutes les accusations qui sont portées contre moi sont gravissimes. Meurtre et tentative de meurtre, kidnapping, voies de fait et j'en passe. Le verdict qui sera rendu contre moi me paraît plus qu'évident. Ne sous-estimez jamais l'influence que peuvent avoir l'argent et le pouvoir en ce monde. Acceptez mon offre, et je m'occuperai personnellement de votre cas, au point où votre procès connaîtra une issue favorable. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus de détails, si ce n'est qu'une fois que mes avocats se chargeront de votre dossier, vous serez libéré en aussi peu de temps qu'il ne faut, pour le dire.
En supposant que tout se passe comme vous l'avez prévu, et que je sois libéré, quelle est cette mission simple que je devrais exécuter pour vous? Vous devrez épouser mademoiselle Kendra Epaley, et quitter le pays avec elle, pour un long et mémorable voyage de noces. Lança Monsieur Toll d'une voix catégorique. Quoi? Êtes-vous sérieux? Ça n'a rien d'une mission simple ça. Cette femme n'acceptera jamais de m'épouser. Elle n'a Dieu que pour Abdel. Je mettrai à votre disposition les arguments et les moyens nécessaires pour la convaincre qu'il est dans son intérêt de le faire, et croyez-moi, elle le fera. Affirma Monsieur Toll imperturbable. Nous avons tous un talon d'Achille dans la vie, et je crois connaître celui de cette jeune femme. Alors ne vous en faites pas, le moment venu, elle collaborera. Tout ce qui m'importe, c'est de savoir si vous êtes partant ou pas. Je le suis. Confirma Prince calmement, et sans sourciller. Parfait. Je mettrai les termes de notre accord par écrit, et mes avocats vous le feront signer dans 3 jours. Dans 3 jours? Répéta Prince sans comprendre. Oui, car la date de votre procès a été avancée. Au lieu de septembre, il se tiendra dans 3 jours. Bien que surpris d'apprendre ces changements de dernière minute, Prince s'abstint d'interroger Monsieur Toll sur les motifs réels de cet intérêt subi qu'il témoignait à sa personne, se rappelant à lui-même que sa liberté à venir valait bien tous les non-dits qui sous-tendaient les dessous de cette affaire. 2 jours plus tard, au domicile des sœurs Epaley. Kendra, es-tu sûre de n'avoir rien oublié? Demanda Béatrice, qui aidait sa jeune sœur à descendre ses bagages pour aller les mettre dans le coffre de voiture d'Abdel. Ce dernier n'avait pas souhaité monter, pour ne pas attirer inutilement les regards sur eux, et patientait tranquillement à l'intérieur du véhicule, stationné dans le sous-sol de l'immeuble. Je pense avoir tout pris, Béa. Répliqua gentiment sa sœur, en jetant un dernier regard circulaire autour d'elle. Dans ce cas, allons-y, car Abdel commence à s'ennuyer tout seul en bas. Les 2 jeunes femmes se dirigèrent vers l'ascenseur, munies des derniers sacs de Kendra, qui restaient à transporter. Quand elles arrivèrent en bas, Abdel sortit de l'automobile, pour leur prendre les sacs des mains, et les charger dans le coffre. Avez-vous terminé? S'enquit-il doucement. Oui. Acquiesça gentiment Kendra. Dans ce cas, nous devons partir à présent. Dit-il de sa voix grave et profonde, en refermant le coffre. Au revoir, Béa. Murmura Kendra avec émotion, en serrant sa sœur tout contre elle. Tu vas me manquer. Fais bien attention à toi. Tu me manques déjà. Rétorqua aimablement Béatrice. Donne-moi des nouvelles régulièrement. D'accord? Continua Kendra, en desserrant son étreinte. Je ne manquerai pas, salut papa et maman pour moi. Je le ferai. Promis Kendra. Veillez bien sur elle. Exhorta Béatrice, en s'adressant cette fois à Abdel, qui les observait silencieux. Évidemment. Au revoir mademoiselle Epaley. Répliqua-t-il sereinement, avant de prendre place à bord du véhicule. Kendra suivit son geste, et en fit de même. Une fois installés, et tous 2 attachés, Abdel démarra et prit le chemin qui menait à la sortie de la grande bâtisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.